Max, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Je pense qu'on a besoin de faire un point sur la situation du Bitcoin et du marché des crypto-monnaies en général. Je pense que vous serez tous d'accord avec moi au vu de l'actualité récemment du petit dump qu'il y a eu ces derniers jours. Donc pour ça, ce que je vous propose, c'est d'aller faire un petit tour sur mon Twitter. Donc on va voir des petites choses qui sont passées sous mon radar et on va en parler. Ensuite, on va passer à l'analyse technique. On va notamment parler de la vague de réaccumulation. Ok. Allez, on perd pas plus de temps, les amis. Juste n'oubliez pas de liker et on commence tout de suite. J'ai envie de commencer par ça. Donc, par le dernier sondage, il y a 6 jours, donc on avait fait un sondage, le BTC était à 65 500, et je vous demandais, selon vous, il ira d'abord à 67 500 ou 63 500. Et vous avez été une grosse majorité, 67%, à me dire qu'on irait, en tout cas vous étiez bullish à ce moment-là. Bien évidemment, le marché a fait l'inverse, comme d'habitude, quand quand tout le monde est bullish, quand tout le monde est euphorique, le marché a besoin de punir les intervenants. Juste une chose également, tiens, je le vois, il est sous mes yeux, mais je vous avais fait un tweet avant, pour vous dire que certains d'entre vous pensent que lorsque je parle de marché haussier, cela signifie que le marché ne redescendra jamais. Bah, c'est absolument pas le cas, je me répète, mais c'est super important. Quand je dis qu'on est dans un marché haussier, ça veut dire simplement que la tendance générale est à la hausse. Cependant, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de grosses corrections ou de fortes journées de baisse. Et bien évidemment, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc après, c'était lié aussi à l'actualité sur le conflit au Proche-Orient. Donc de toute façon, on va en parler très rapidement tout à l'heure sur Twitter. Donc ensuite, on a fait un deuxième sondage il y a un jour, d'accord. Donc vous étiez 48-50, 48, on va dire bullish à court terme, 52 baissier. Et là, c'est le sentiment, donc on voit bien qu'il se dégrade. Ça, c'était hier, ça, c'était avant-hier. Donc hier, on voit que maintenant, vous êtes de plus en plus à penser que le BTC va retourner à 54 000 dollars. Donc baissier à court terme. Donc on verra ça, mais du coup, on verra ça lors des analyses, hein. Chose intéressante. Alors, tac, tac, tac. Donc, bien évidemment, je pense que vous êtes tous au courant. Il y a eu une riposte de l'Iran, donc avec des missiles balistiques contre Israël. Donc, vous avez tous suivi l'actualité. On en parle rapidement parce qu'on n'en a pas parlé ensemble, mais bon, je me répète, hein, c'est par rapport à ça. Je trouvais cette charte un peu marrante. Donc, October, ça c'est le truc. Moi, vous m'avez jamais vu parler de October. Euh, Quand tu vois ça, enfin, YouTube propose des vidéos et on voit tout le monde attitrer October, October, October. Et ben voilà, voilà. La punition est arrivée. Donc en tout cas, ça ne veut pas dire que le mois d'octobre va être baissier. En tout cas, moi, j'en suis pas persuadé. Mais on verra ça lors de l'analyse. Qu'est-ce qu'on peut voir ici également? Ici, on voit que BTC montre un gros cluster de liquidation à la hausse. Il y aura plus de sang dans les rues, quoi qu'il arrive. Donc, on voit, hein, je vais vous montrer ici, aux alentours des 64 000 dollars. Il y a vraiment des gros clusters, aller jusqu'à 65, 66. Donc ça, c'est Kingfisher qui nous partage ça. Donc il y aura un moment des liquidations des shorters. Voilà, ça, j'ai pas trop de doute là-dessus. Peut-être qu'on va aller chercher un peu de pétrole avant, mais ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde. En tout cas, c'est mon avis. Kingfisher également qui nous partage ici le GEX ETH montre enfin du soutien de certains revendeurs d'options après avoir été totalement négatif pendant tout le mois de septembre. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire ici, là, sur ces couleurs ici, on a des, euh, des revendeurs d'options qui sont prêts à maintenir l'Ethereum. Voilà. Donc en tout cas, il y a 17 heures au moment de la publication de cette charte. Donc ça peut évoluer. Personnellement, j'ai pas la mise à jour en direct, mais voilà, c'est quand même intéressant de voir ça au cas où. Ici également, depuis le rejet, le Bitcoin est retombé dans la tendance baissière qu'il avait brisée il y a 2 semaines, donc bleu clair. Alors je vous montre, hein.
Donc ça, c'était la tendance baissière. Et ici, on est proche de faire le pullback sur la trendline en tant que nouveau support. Donc là, on voit que c'est aux alentours des 59 800 donc, pour cette semaine. Donc aux alentours, il peut y avoir des mèches, etc. Mais on va voir la réaction ici du prix sur ces niveaux si on arrive à maintenir cette trendline. Donc voilà pour les petites news Twitter. Ben, si vous voulez, n'hésitez pas à vous abonner. Donc voilà, sur mon Twitter. Bon, on va revenir maintenant sur la charte de réaccumulation. On avait vu lors des dernières vidéos que nous sommes en phase D. Donc je vais juste vous faire un petit récapitulatif de la phase D. La phase D, eh bien, typiquement, elle se distingue par une augmentation significative du volume de trading et de la volatilité. Et c'est quand même ce qu'on voit. Donc des gros pumps, des gros dumps. Elle possède généralement un ou plusieurs last point support, donc LPS. En français, on dirait dernier point de support. Donc c'est des creux de plus en plus haut. Donc créant un plus haut avant que le marché continue, créant un plus haut bas avant que le marché continue sa course haussière. Le LPS précède souvent une rupture des niveaux de résistance qui crée à son tour des niveaux plus hauts. Cela entraîne ensuite des signes de force, d'accord, déterminés par le fait que les précédents niveaux de résistance deviennent les niveaux de support. Donc je vous explique tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant la phase D, on fait des creux de plus en plus haut, d'accord? Et on retrace les niveaux. Enfin, en général, avant de casser un niveau de résistance, on reprend de la force en retraçant. Donc, on ne peut pas savoir il y en aura combien. Minimum, il y en a un. Mais donc là, pour l'instant, on en a un ici. Hein. On va mettre LPS ici. Enfin, peut-être qu'on va attendre qu'il se termine, mais on peut le mettre LPS. Voilà, on va le mettre en majuscule. LPS, donc qui devrait être proche de ce niveau en tout cas. Donc on va voir ça ensemble suite à l'analyse. Donc restez bien concentrés, vraiment c'est important, restez jusqu'au bout pour tout comprendre du message. Donc là on est déjà sur un niveau de support. Donc pour ceux qui se rappellent, ces niveaux ont été tracés bien avant le dip. Pour le moment on tient ce niveau de support. Il y a encore des supports plus bas. Personnellement je ne pense pas que la vague de réaccumulation est remise en cause. Je pense plutôt qu'on est dans un LPS. On verra exactement quand il va se terminer. Pour ça, je vous propose d'aller voir ensuite, on va aller voir ensuite Bitcoin à court terme. Mais donc à long terme, c'est quand même intéressant de voir ici qu'on est déjà sur un niveau de support. Ce qui m'intéresse, ce que j'ai envie de voir avec vous, c'est les niveaux de la Magic Box du mois d'octobre. Donc pour ça, je vais dans le Mamos Trend Color, je clique sur Show Magic Box, prolonge les lignes de la Magic Box. Ok, ça c'est fait, je mets en un mois, donc il est en un mois, c'est parfait. Donc on voit qu'on est dans la Magic Box. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la Magic Box, elle peut servir de support. Donc quand on arrive d'en haut, elle doit servir de support pour repartir. Donc en gros, il reste encore un petit peu de marge ici jusqu'au dernier point de support de la Magic Box, qui est aux alentours des 59 500. Pas impossible qu'on y aille. Et si ça tient, ça sera parfait. Donc si j'arrive à bien tracer ça, ok, on pourra reprendre la tendance haussière. Bon, j'ai carrément mal tracé, c'est pas ça que je voulais faire. Là, je suis sur un ordi portable un peu compliqué avec le trackpad, mais en gros, on peut faire quelque chose comme ça avant de repartir en haut. On avait vu également la crique ici, si vous en rappelez. J'essaie de vous la retrouver. Voilà ici. Hein. Donc la crique, ce trait blanc là qui correspond à la schématique ici de crique. Donc si on arrive à dépasser cette ligne ici blanche, on aura quasiment validé la réaccumulation. Pour moi, je pense qu'elle est valide. Allez, pour ça, on dirait, si vraiment vous voulez des confirmations, il faudrait passer ici ces niveaux de la Magic Box, de la crique. Donc, faire un jump across the creek, donc un saut au-dessus de la rivière en français. Donc ça, on va dire que c'est la rivière en blanc. Et si on arrive à la dépasser, là, ça serait un très bon signe
que la vague de réaccumulation, que la phase D de la réaccumulation est à son terme. D'accord? Donc malgré la terminologie quelque peu confuse, puisqu'on dit dernier point de support, pendant la phase D, ils sont souvent accompagnés de volumes de trading augmentés tout en testant des nouvelles lignes de support. Dans certains cas, le cours du prix peut se retrouver dans une petite zone de consolidation avant de casser efficacement la zone de trading range et de passer à la phase E. Petit rappel de la phase E. La phase E, c'est la dernière étape du schéma d'accumulation ou de réaccumulation. Elle est marquée par une rupture évidente de la zone latérale de trading, donc le trading range, causée par une demande accrue du marché. C'est alors là que la tendance haussière démarre. Donc bien évidemment, certains peuvent vouloir se placer pendant la phase E. C'est peut-être du coup, vous payez un peu plus cher, vous avez un peu plus de certitude entre guillemets. Mais pour moi, c'est plus intéressant de se placer sur les LPS. D'accord? Donc en tout cas, voilà, c'est mon avis. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller voir le Bitcoin à court terme. À court terme, eh bien, il faut absolument passer ici ce tunnel. Ce tunnel, hein, qui, je vous le rappelle, c'est le Mamos Trend Color, qui est ici en 15 minutes. Donc moi, j'utilise le 15 minutes quand je fais du court terme, quand je mets ma charte en 1 heure. Donc quand vous utilisez le 15 minutes, eh bien, vous pouvez voir ici qui sert de zone de résistance. Donc rejet ici. Je vais bien vous le montrer, restez bien concentrés, c'est super important. Regardez. Ici, on se fait rejeter. Alors, je vais faire un copier-coller. Ici, on se fait rejeter. Et ici, ce matin même, on s'est fait rejeter. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin? Je suis désolé un peu pour le bruit, hein. Je suis dans un hôtel un petit peu bruyant, près d'une rue assez animée. Et l'isolation ici, elle n'est pas ouf. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'on s'est fait encore rejeter ce matin. Il faut absolument passer ces niveaux-là. Donc je dirais, allez, si on prend la mèche ici, si on dépasse les 62 500, on validera complètement la zone, le petit bottom, donc le LPS ici. Donc je vous le trace ici, en gros, donc 62 500 $, 62 400. Si on arrive à passer ce niveau, eh bien, on aura validé le LPS. Une chose également importante à signaler, c'est qu'on a ici la zone des 50%. Donc, vous voyez 2,50, c'est un logarithmique et un linéaire. Donc, souvent, les LPS, eh bien, on retrace de 50%. C'est pour ça que je vous ai mis ici le niveau des 50% qui peut servir de support. Et ce qui est marrant, entre guillemets, c'est qu'il tombe pile poil, si vous regardez bien, avec le niveau ici, le dernier niveau de la Magic Box. D'accord? Donc, s'il tient ici, c'est parfait. Si les 59 500 tiennent, ça serait vraiment le scénario idéal. Voire les 59 000, vraiment l'idéal, ça serait, je vous schématise ça, de faire quelque chose comme ça, pourquoi pas. Allez, chercher quelque chose comme ça, voir ici. Et ensuite, repasser par-dessus le tunnel. Le tunnel, il va continuer à descendre. Et si on arrive à repasser par-dessus, même les deux tunnels, ça serait parfait. Ça voudrait dire qu'on a fait notre LPS et qu'on ira casser ce niveau de résistance qu'on a fait la dernière fois, donc des 66 520 $. Voilà pour la mise à jour du Bitcoin. J'espère que cette mise à jour vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et moi, je vous dis à dimanche pour la vidéo du week-end. On va regarder les indicateurs à long terme, les indicateurs de cycle, comme d'habitude. Allez, ciao!